expliqué plusieurs éléments. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que nous allons avancer par la grâce de Dieu. Moi, j'ai une question. Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est au sujet de l'Église et comment dirais-je, c'est-à-dire, bon, je vais reprendre les trucs là parce que j'ai quelque chose que j'ai pas repris. C'est au sujet de l'époux, bon, j'ai compris, mais au sujet de... L'Église n'est pas l'épouse. Non, mais j'ai compris ça. Mais le problème, nous, on se situe où dans tout ça? Est-ce que nous sommes l'ami de l'époux? Oui. Nous. Oui, nous, actuellement là, nous sommes les amis de l'époux. Puisque tu as dit que l'époux c'était Israël. Oui, mais l'Israël, donc nous. Du coup, on se situe où dans tout ça, nous? C'est ça en fait que ma question, c'est ça. Il peut répondre à la question de la sœur. En fait, d'après ce que nous on a compris, c'est que nous sommes l'ami de l'époux. Et l'épouse, c'est l'Israël de Dieu qui est la nouvelle alliance. Et donc, en fait, nous sommes l'ami de l'époux. Allez-y, chacun va parler. Nous sommes contents, selon Jean, nous sommes contents de voir l'époux heureux. Donc nous sommes l'ami de l'époux parce que l'épouse ne peut pas être invitée à son propre mariage. Et l'épouse, c'est la nouvelle alliance où quand nous venons, nous entrons dans cette alliance. En fait, nous, on ne peut pas être invité à notre propre noce si nous sommes l'épouse. Donc nous sommes l'ami de l'époux. D'accord. Nous, on se situe à ce niveau. On entre dans la nouvelle alliance. On accompagne l'époux selon Jean. Jean 3, non? Jean 3, 30. Voilà, c'est ça, Jean 3, 30. 29 ou 30. Voilà. Voilà, donc il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. En fait, parce que là, du coup, Jean se considère aussi comme l'ami de l'époux. Donc nous sommes aussi considérés comme l'ami de l'époux parce qu'on ne peut pas être l'épouse puisqu'on ne peut pas être invité à nos propres noces. Et l'épouse, c'est du coup cette alliance où nous entrons. On accompagne du coup l'épouse. D'accord. Ouais, qui peut compléter la sœur. Sa question, elle est très, très, très délicate. Oui, parce que je crois que ce qui était confus pour toi, sœur Marie-France, c'est le fait qu'on parle d'Israël, que le frère expliquait que cela est Israël. Non, mais j'avais compris. Vas-y, tu continues, je vais parler après. Ok. En tout cas, juste pour rappel, l'Israël, c'est l'Israël de Dieu. Donc, tu ne comprends pas l'Israël, ça ne parle pas de l'Israël national d'aujourd'hui, et ni d'ailleurs de l'Israël sur le plan, à l'époque, ethnique, quoi. C'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ, de ceux qui ont accepté, en fait, le Seigneur, l'œuvre de la croix. Nous sommes tous des conviés, donc que ce soit amis de l'époux, ou alors, comme on le voit dans la parabole des 10 vierges, les jeunes filles. Dans tous les cas, nous sommes conviés, en fait, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem. Conviés aux noces, du moins, par l'alliance. C'est ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait... Bien. Écoute. Prenez-moi l'écriture de Apocalypse chapitre 19. L'écriture Apocalypse chapitre 19. Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau.
Sœur Marie-France, C'est 9. C'est le verset combien? 19, verset 9. 9. Sœur Marie-France, tu peux lire cette écriture. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je... Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés. Autrement dit, ceux qui sont conviés. Ceux qui sont invités. D'accord. Voilà là où nous on se situe. Nous sommes appelés à participer aux noces. L'épouse ne peut pas être appelée à ses propres noces. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Oui, non, j'ai compris, tout à fait, j'ai compris. C'était juste là. Je te donne des arguments. Oui, oui. La question était celle de savoir alors où se situent les croyants aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ah, les croyants ne sont pas en attente d'être l'épouse. Les croyants ne deviennent pas l'épouse. Les croyants sont ceux qui habitent l'ordre nouveau inauguré par l'accomplissement. Quel est cet ordre nouveau inauguré? C'est bien la Nouvelle Jérusalem. Nous entrons dans la ville. Tu comprends? Et cette ville est appelée épouse. Épouse de l'agneau. L'erreur moderne est de croire que l'Église est en train de devenir l'épouse. Non. L'épouse est un événement accompli, pas un processus en cours. Toi, sœur Marie-France, quand tu écoutes la parole, tu n'écoutes pas la parole pour devenir l'épouse de Christ. Non. Christ a déjà son épouse. Et l'épouse de Christ, c'est ce qui a été défini dans la parole de Dieu. C'est la ville, c'est une ville. Mais cette ville n'est pas du tout littérale. Cette ville n'est autre qu'une métaphore de la Nouvelle Jérusalem. De la Nouvelle Jérusalem qui Attendez la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Ils attendaient. La cité était à venir. Cette cité est celle que Jean a vue. Ce qui est appelé par l'épouse de l'agneau. Abraham attendait la cité. Pour faire quoi? Pour entrer dans la cité. Oui. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà. D'accord, ok. Quand tu vas maintenant au chapitre 12, verset 22, il est dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Tu condenses avec Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Cette cité est appelée par l'épouse. Autrement dit, Abraham attendait l'épouse. Tu vois? D'accord. Tous les prophètes, tous les héros attendaient l'épouse. Ils attendaient tous l'épouse. Amen. Ils n'étaient pas l'épouse. Ok? Amen.
Même les premiers croyants attendaient aussi l'épouse. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il dit, vous vous êtes approchés de la cité. Et cette cité est l'épouse. Donc l'épouse de l'agneau n'est pas l'église. C'est pas l'église, ok. D'accord. Parce que ça n'aura aucun sens. D'accord. Ah, j'ai compris. Merci. Maintenant, ceux qui croient après le temps des noces, les noces ont déjà eu lieu, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui croient après la génération, ceux qui sont au temps post-apostolique, quelle est leur position? Nous ne nous attendons pas, nous entrons directement. Ceux du premier siècle attendaient cette cité qui devait se manifester à l'an 70. La manifestation de la cité n'est pas d'une manière littérale, ce n'est pas une ville qui descend comme ça. Non. C'est un langage. La descente, c'est la manifestation. Ce qui était caché est manifesté. Tu vois, nous entrons. Ceux-là attendaient pour entrer. Ils attendaient, ils avaient l'espérance. Mais nous, nous sommes déjà dans l'accomplissement. C'est pourquoi l'Hébreu chapitre 12, verset 22, il ne dit pas vous vous approcherez. Il dit vous vous êtes approchés. Approché. Amen. Tu vois le temps? Vous vous êtes approchés. Donc ils étaient dans la réalité. C'est ça. Donc nous les croyants d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui vivent donc dans le royaume déjà établi, sous la nouvelle alliance pleinement en vigueur. Mais ceux-là, la nouvelle alliance n'était pas encore en vigueur. Parce que l'ancienne alliance, l'ancien tabernacle était encore là, était encore debout. La nouvelle alliance est entrée pleinement en vigueur après la destruction de la première. Il faut que la première soit d'abord détruite afin de céder la place à la nouvelle. C'est pourquoi les expressions employées par les apôtres, l'Écriture dit clairement, 1 Corinthiens 3, verset 16, vous êtes le temple des dieux. Ah oui. Le temple n'est pas l'épouse. Le temple est le lieu de la présence. Ainsi, l'épouse égale la cité, structure relationnelle d'alliance. Les croyants égale pierre vivante dans cette réalité. Deuxièmement, les expressions employées par les apôtres, les croyants sont vus comme les fils. Les fils. Dans Galates chapitre 4. Quand vous voyez l'image des deux femmes d'Abraham, n'est-ce pas? Oui. Sarah n'est pas l'église. Dans Galates 4, est-ce que Sarah c'est l'église? Non. Dis-moi ça. Sarah c'est la femme d'Abraham, n'est-ce pas? Oui. C'est l'épouse. Philippe. Mais cette épouse, Sarah, n'est pas l'église. Dans le contexte de Galates. Galates 4, verset 26 à 27. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Amen. Continue. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ah, Et de pour vous comme Isaac. Merci. Amen. Vous comme Isaac. Paul explique clairement que l'Église, c'est le Fils.
Ce n'est pas l'épouse d'Abraham. Donc les croyants sont identifiés comme le fils. Le fils. Quand tu vas dans Romains chapitre 8, les croyants sont vus comme héritiers. Héritier, co-héritier, si tu veux. Romains chapitre 8, verset 17. Oh, Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois Voilà. nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés en lui. Tu Amen. vois ça? Mhm. Tu vois, c'est des images. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Et tu vas remarquer, c'est la même identité qu'on avait attribuée au patriarche. Dans Hébreux chapitre 11, verset 9. Il est dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc les patriarches sont aussi co-héritiers. Les co-héritiers attendaient la cité. Mais dans Romains chapitre 8, il est dit, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Même identité des patriarches. Jusque-là, pas épouse. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec l'écriture ou pas? Oui, amen. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Le mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, Oui. forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quelle est notre identité? Nous sommes des co-héritiers. Nous sommes fils, enfants, co-héritiers. Le langage nuptial tel qu'épouse, dans le langage nuptial, il faut prendre d'abord Osée et Ésaïe. La question elle est très importante parce que ça peut te compliquer si tu ne maîtrises pas cette approche qui définit que l'Église n'est pas l'épouse. D'accord. Voilà. Tu prends Osée. Vous êtes deux, là? Ne vous gênez pas de poser des questions, c'est de votre droit. Deux. Oui. De 21. Osée chapitre 2, oui, vas-y. On va prendre le langage nuptial. Le langage nuptial est d'abord prophétique, hein, c'est un langage prophétique. Le langage du mariage. Lorsque je te parle du langage nuptial, c'est le langage du mariage. On va voir comment cela est décrit. Osée chapitre 2. Tu peux lire. Tu es là, ma soeur? Oui. Marie-France. Oui, mais c'est le verset combien? C'est pas 21, non? Aujourd'hui, je fais route avec toi. Hein, Oui. que tu sois là. Je suis là. Mais c'est Osée 2, 21 qui dit « Je serai ton fiancé ». Chapitre 2, tu prends le verset premier, je pense. Premier? Oui, verset 1. D'accord. Lis d'abord le verset 1. D'accord. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni mesurer, ni compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous êtes mon peuple,
on leur dira fils de Dieu vivant, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront... Non, attends d'abord ma soeur, s'il te plaît. Le verset 4. Ah, verset 4. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Je continue. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec les épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car c'est alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. J'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je recouvrirai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main. Je continue. Oui, continue. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses sonalités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, des oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux
et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jezreel. Je planterai pour moi l'Orut Shama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'autre ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Amen. Qui a compris Est-ce que j'ai compris? Qui a saisi? Regarde, je t'ai donné cette écriture afin que tu puisses comprendre le langage nuptial, le langage du mariage. Si tu puisses comprendre ça, ça va te faciliter la tâche afin que tu ne sois pas du tout embrouillé. Tu vois? Le langage nuptial est d'abord prophétique. Donc, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le langage du mariage est exclusivement utilisé pour décrire la relation entre Dieu et Israël. Dans Osée chapitre 2, Israël, c'est Ephraïm ici, qui est vu comme une épouse infidèle. Une épouse infidèle qui a abandonné son homme, son mari. Mais le mari ne l'a pas abandonné. Le mari n'a pas changé de femme. Bien que la femme était infidèle. La femme est devenue prostituée. N'est-ce pas? Non. Le mari n'a pas abandonné la femme. Qui est le mari? C'est Dieu. D'abord, ici, le mari, c'est Osée. Ah oui, c'est Osée, oui, monsieur. C'est bien. Parce que le Seigneur avait demandé à Osée d'épouser une prostituée. Oui, c'est ça. C'est pas une écriture à prendre pour dire que comme Dieu avait autorisé à Osée d'épouser une prostituée, moi aussi un frère, je peux me marier avec une prostituée. Non. Sinon, tu vas ramasser des écritures où le Seigneur a dit, soit au prophète, de marcher nu, par exemple. Donc, si tu vas commencer à te promener nu, à te mettre nu et te balader. Non. Le Seigneur a dit même à un prophète de manger même des caca. Vous savez? Oui. Dieu,